Aujourd'hui, on va faire un unboxing pour un modèle de CarPlay pour un Chevrolet Captiva de 2008. Pour ceux qui connaissent, ça rappelle des souvenirs. Ça, c'est un cache. À mon avis, on peut laisser celui d'origine. On verra ça après au montage. Ça, c'est la face. La face de la console centrale. De bonne qualité, de bonne facture, assez solide, une belle finition. La connectique. Câble coaxial pour la radio et le câble d'alimentation pour la radio. Deuxième partie, unboxing pour le CarPlay Chevrolet Captiva. Ça, c'est l'écran. Notice classique. C'est ce modèle-là. Je vous mettrai un lien en descriptif. Bien protégé. Connectique. Façade pour cacher. L'écran. Lisez le modèle. Nous, les connectiques qui vont nous intéresser, ça c'est pour le GPS. Ça c'est pour, on verra ça après. On a deux connectiques pour l'USB, le connectique pour la radio et la connectique pour la vidéo, si je dis pas de bêtises. Et vous voyez ici, on a sa ventilation qui est ici. Elle est de bonne figure. L'esthétique est bien, la finition est bien. On verra ça au montage après, le résultat final après. Je coupe et je vous reprends pour la troisième partie qui va concerner le montage. Ah pardon. Une petite façade. C'est un petit cache. La connectique.
petit sachet avec les petits vis pour la fixation avec le support de la console. Ça, c'est un câble, à mon avis, c'est pour ajouter une sono derrière. C'est en supplément. Connectique basique. Audio, vidéo, stéréo. On a les deux fameux câbles USB qu'on peut rajouter. Et on a le GPS. On déballera après, on installera après. Et on a le micro. Voilà. On se retrouve pour un avant-montage. Donc on va préparer l'écran pour le fixer sur la console. La console qu'on a vu tout à l'heure. Là, on va enlever directement la protection, enfin le film protecteur pour l'écran. Sinon, si on le laisse comme ça, on ne pourra pas l'enlever après. Donc on l'enlève maintenant. Voilà. On positionne l'écran. On positionne l'écran comme voilà. Ça c'est le résultat. Donc on va serrer. Je coupe la vidéo, je vous reprends après, une fois le serrage fini. Donc on se retrouve les amis. Après la fixation, il n'y a rien de sorcier. Voilà ce que ça donne. Donc on se retrouve pour le montage dans le véhicule. Les amis, là on est dans le véhicule. Donc vous voyez bien, ça c'est la console originale. Chevrolet Captiva 2008. Donc ça sera avant. Donc on se retrouve avec le matériel. C'est un kit pour démontage de radio, etc. Je vous mettrai un lien en descriptif si ça vous intéresse. Les films classique. Le cache dont je vous parlais, le cache d'origine est là, avec un vide, je pense. Non, il va falloir que ça parte, parce que ça va venir à la place, comme ça. Je pensais que j'aurais pu le garder, mais non. Donc lui va venir comme ça, donc ce qui fait qu'à l'origine on perd ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, bon, on se retrouve avec la connectique, l'écran qui est à l'intérieur. Je vais positionner la vidéo et je vous reprends après.
Bon, les amis, je vous retrouve. Il faut pas se presser, il faut prendre son temps pour démonter. Voilà, ça se démonte comme ça. Hein, on voit bien. Alors, par contre, les reflets et tout, voilà, donc c'est ça, ça se démonte. On démonte. Ça se présente comme ça. Voilà. Je vais démonter l'autre et je vous reprends après. L'autre côté c'est pareil les amis. On prend un petit peu de patience. J'utilise, comme je vous ai dit tout à l'heure, celui-là, ces trois-là. Je déclipse au fur et à mesure, j'en rentre un, je sors l'autre pour faciliter, pour détacher facilement. Voilà. Donc ça se présente comme ça, pareil que l'autre. On démonte, on fait attention. Hop. Hein, c'est pour la soufflerie. Voilà. Ça se présente comme ça. Ici, ça se présente comme ça. Voilà, excusez-moi pour les reflets. Je vous reprends après. Voilà, les amis, on se retrouve. Donc j'ai démonté la boulonnerie. La visserie. Bon, rien de sorcier, hein. On démonte ça calmement. Voilà, ça se présente comme ça. Donc on démonte ça, ça se démonte. Voilà. On se retrouve avec des fiches, je vais vous montrer ça. On va les déclipser ensemble pour enlever la console. Voilà le résultat les amis après avoir déclipsé. Hop. On fait ça doucement, calmement, pour pas perdre les petits bitoniaux là. Vous voyez ça. Hop, on les reclipse à l'intérieur. Voilà. La console d'origine qui se présente comme ça. Voilà, on va devoir récupérer ça. Hein. Ça, on va récupérer, on va le déclipser. Ça se déclipse. Et on va le mettre dans la nouvelle console centrale. A tout de suite. Je vous avais dit que ça se déclipse. Non, ça se déclipse pas. Il y a 4 vis à retirer. 2 de chaque côté. Voilà, comme vous voyez. Et on enlève. On la désolidarise de la console d'origine. On se retrouve donc avec ça. Ça qu'on récupère et qu'on va fixer sur la nouvelle console. La radio, il n'y a pas de visserie, ils ont été enlevés auparavant, donc on la retire tout simplement quoi. Voilà, on la déchausse derrière, voilà celui-là là, et on enlève les fiches, on va les enlever et je vous reprends après. On a ces 2 fiches là enlevées, et sur l'antenne radio, hop, ici les 2 connecteurs là, et on enlève l'ancienne radio avec lecteur CD. Et l'ensemble se présente comme ça. Ça, je vous en parle après pour voir. Je vais essayer et je vous dis si ça fonctionne ou pas. Bon, les amis, on se retrouve. Le souci avec ce modèle-là, c'est qu'on va devoir supprimer de là à là. C'est-à-dire on va supprimer, on va scier ça. Hein. On n'a pas le choix. Il faut faire ça doucement, proprement pour scier de là à là. De là à là, donc supprimer toute cette partie là, parce que si on supprime pas cette partie là, le souci c'est que le dos
le dos ici, il ne pourra pas bien rentrer, quoi. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de supprimer cette partie là. Donc on se prend une lame de scie, on fait ça doucement, on scie ça proprement, on ébavure et on installe. Ouais les amis, donc je viens juste de finir la première. Vous voyez avec quoi j'ai fait. À la guerre comme à la guerre, mais bon, c'est fait. C'est fait, comme vous voyez. Hop, j'ai scie tout doucement. Hop, voilà. C'est scié, c'est propre, c'est droit. Après, je vais ébavurer. Je vous reprends tout à l'heure. Les amis, je reviens vers vous. Il vaut mieux prendre quand même une paire de gants, hein, au cas où, hein, pour éviter. Hein, voilà. Toujours mettre des gants. Voilà les gars, opération finie. Vous voyez, hop. Je sais pas si vous avez une idée de ce que ça donne. On dirait que c'est toujours été là. Il n'y a pas de... Voilà. Donc voilà ce qu'on a enlevé. Enfin, ce que j'ai enlevé. Et ce que vous allez enlever. Voilà. Donc si on n'enlève pas ça, on ne peut pas mettre l'écran. C'est ça le seul défaut pour ce modèle-là. Je ne sais pas de ce qu'il en est. Vous me direz dans les commentaires. Mais en tous les cas, ça, il faut le supprimer pour que l'écran puisse s'encastrer à l'intérieur. Donc je vous ai dit, voilà, j'ai ébavuré mieux, nettoyé. L'autre côté, pareil, j'ai ébavuré au mieux. Vous voyez, c'est coupé. Il n'y a pas de... Voilà quoi. Pas toutes. Voilà ce que ça donne à blanc. Et je vous parlais de ça tout à l'heure. Mais en fin de compte, non, c'est pas adaptable. Donc il va falloir enlever le vide-poche ici, là, et mettre celui qu'on reçoit avec. Donc je vous reprends après. Donc je reviens vers vous les amis pour démonter ce vide-poche là. On peut appeler ça comme ça, je sais pas. Donc on est obligé de prendre un petit tournevis pour dire d'enlever. Voilà. Hop. On enlève ça et on se retrouve avec les deux boulons enlevés ici pour supprimer ce vide-poche. Moi j'appelle ça comme ça, mais bon, pour justement mettre ce cache qu'on a reçu. Voilà, je démonte et je vous reprends après. Bon voilà, j'ai mis. C'est pas parfait au niveau de la conception, parce qu'on voit quand même bien ça suit pas, mais bon, voilà, ça se présente comme ça, voilà. Je vais positionner la console à blanc. Je reviens vers vous les amis. Donc j'ai branché le câble radio. Hop, on a un clips dans l'original. J'ai préparé la fiche d'alimentation pour la radio qui est là. Voilà. Je vais brancher, je vais installer, coller. Il faut enlever l'adhésif. Voilà. Je vais le mettre, je sais pas si vous allez bien voir. Je le mets à l'intérieur ici, je vais le coller. Ici, vous voyez là, juste là, je vais le coller là. Et je vous montre ça après. Donc voilà, j'ai collé le support, je l'ai collé ici, voilà, comme vous voyez. J'ai nettoyé avant, donc je l'ai collé là, à l'intérieur. Le câble il est prêt. Voilà, il n'y aura plus qu'à le visser sur la console. Je prépare les autres fiches et je vous reprends après. Voilà les gars, je vous reprends.
Je vous cache pas que j'ai un peu galéré pour remettre les fiches, les sortir au bon endroit, etc. Là, la radio est branchée, le GPS est branché, j'ai glissé les deux câbles de USB et l'alimentation pour la radio et pour la vidéo, pour l'écran. Moi, les USB, je les ai sortis ici, en attendant. Voilà, ils sont là. Ils sont là. J'ai enlevé le cache qui est ici, celui-là, là. Et je vais le refixer dessus sans forcer. Comme ça, j'ai accès aux USB. Bon, sinon, il y avait le tuto du gars où il avait percé à travers la boîte à gants, mais je trouve ça, bon, chacun après il fait ce qu'il veut, quoi. Moi, pour l'instant, je les ai mis là, je les ai sortis là. Et je vais peut-être après, certainement faire une encoche à ce niveau-là, au niveau du couvercle, pour les sortir propres. Voilà. Je monte la visserie, la boulonnerie, la visserie plutôt, voilà, la boulonnerie aussi, ouais. Et je vous reprends après. Voilà, je l'ai allumé sans le monter. D'abord, je fais un essai. Vous découvrez avec moi l'Android qui se lance. J'ai encore rien monté, hein. J'ai fait un essai à blanc, ouais, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, c'est pour voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, je vous reprends après. Je fixe tout et je vous reprends après. C'est-à-dire, j'ai galéré à ce niveau-là parce que ça fait un peu juste, donc je l'ai rentré en force. Et là, c'est pareil. C'est un peu juste, il y a au moins, on va dire, 2 mm en plus. J'ai galéré ici. J'ai galéré là aussi dans le coin. Et galéré ici pour le rentrer. Vous pouvez voir, j'ai fait les pressions, on voit, voilà, pour le rentrer en force. Mais bon, j'ai réussi quand même. Comme j'ai galéré, donc j'ai dû ruser. J'ai mis un boulon parce que les autres ils étaient un peu courts. Donc j'ai mis un plus long avec un écrou. Je l'ai rentré en force et j'ai remis ceux d'origine. Donc voilà l'astuce. Si ça rentre pas, ça peut vous aider à rentrer en force un peu. Voilà quoi. Le résultat il est là. J'ai remis toute la visserie. Bon, l'aspect en général, bon, ça va. Bon, un peu de finition quand même, à mon avis, qui est pas terrible. Hein. Alors voilà, là ça déborde. Hein, c'est pas, on va dire que c'est pas GG quoi. Là c'est pareil, à ce niveau-là, tu vois. Mais bon, le rendu il est satisfaisant. Alors je vous mets la clé est là. Hop, voilà. Donc là normalement c'est bon. On met un coup de clé. Je le fais avec vous en direct. Et voilà. Et voilà. Après vous n'avez plus qu'à vous amuser à paramétrer. Bon, j'ai vu qu'il y avait plein de vidéos qui expliquaient comment rentrer dedans pour changer, pour mettre le véhicule comme moi c'est un Chevrolet Captiva, je pourrais le mettre ici avec le logo, etc. Et puis après vous vous amusez comme vous voulez quoi, après. Le rendu il est là. Bon, ça peut rien à voir avec l'avant et l'après. Bon, je continue la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue non plus. Moi, j'ai pas mis ça. Ça me sert pas. Parce que ça aurait fait en plus, ça sert à rien. J'ai enlevé aussi, non, j'ai enlevé ça au début, vous vous souvenez, je vous avais dit que je ne savais pas à quoi ça servait. Ça c'est pour la caméra de recul. La caméra de recul, j'ai l'intention de la mettre. Mais comme là, je l'avais pas, donc j'ai enlevé la fiche. Mais comme j'ai l'intention de la mettre, je vous ferai, bon, je vous dis pas tout de suite, mais dès que je la mets, je renlèverai bien sûr tout. Je remettrai cette fiche là pour mettre la caméra de recul.
Voilà, ça, en fin de compte, c'est pour ceux qui n'ont pas la fiche d'origine de l'autoradio et ils vont s'amuser à recabler eux-mêmes. Donc ça, je ne l'ai pas mis. Ça, le micro, je sais pas trop. Faut que je regarde, à mon avis, parce qu'on n'a pas où le connecter. Alors, on n'a pas de... Donc, dites-moi dans les commentaires. Ben voilà. Voilà un peu l'outillage que j'ai utilisé, etc., etc. Voilà. Voilà le rendu. Mais faut pas vous inquiéter quand vous allez enlever la clé. Il va pas s'éteindre tout de suite. Il s'éteint, c'est quand on ouvre la porte. Voilà, vous voyez, hop, il s'est éteint. Ne vous inquiétez pas. Hop, là il s'est éteint. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue au montage. Je vais essayer de faire au mieux. Je vous dis à bientôt. Les gars, me revoilà. Bah, j'avais dit que j'avais fini la vidéo, mais c'est en fin de compte non. J'avais pas remis les souffleurs. Enfin, les souffleurs, j'appelle ça les souffleurs. Voilà, donc je les ai remis. Bon, c'est bon. Voilà, c'est impeccable. Ça fonctionne. Par contre, j'en ai déboîté une. Vous voyez, en direct. Il faudra que je la remette en place. Voilà. Voilà le rendu. Je remets la clé pour vous donner une idée. Voilà. Voilà le rendu final. Bien sûr, avec ça fonctionne. Voilà. Je vous dis à bientôt.